il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que il y a une dimension de la vie où on espère contre toute espérance. Quelqu'un dit, je dois apprendre à espérer contre toute espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois apprendre à espérer contre toute espérance. Ça veut dire que tout ce que tu accomplis n'aura pas toujours des signes. Tout ce que Dieu va faire avec toi ne viendra toujours pas dans un songe. Tout ce que Dieu va te dire ne viendra pas toujours par une parole prophétique. Il y a des temps où Dieu ne dira rien, mais les choses vont s'accomplir. Tu sais pourquoi? Parce que tu espères contre toute espérance. Alors, est-ce que tu m'as dit amen? Quelqu'un dit, je vais espérer contre toute espérance. Ah, touche kakaya. Je suis en train d'appuyer quelque chose dans l'univers spirituel. Je suis en train de je suis en train de télécharger quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu dois espérer contre toute espérance. Ça veut dire que il y a des domaines de ta vie où tu n'as pas d'espoir. Il n'y a même pas de signal. Tu n'as pas de rêve. Tu n'as pas eu de prophétie. Tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Mais les choses vont s'accomplir là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un moyen où on espère contre toute espérance. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien vu. Tu n'as pas de base. Parce que, écoutez-moi bien, la foi c'est quoi? La foi, la Bible dit, c'est l'espérance des choses, my God, qu'on ne voit pas. Donc la foi s'appuie sur quelque chose, mais l'espérance ne s'appuie sur rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que quelqu'un dit, je dois espérer contre toute espérance? La Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire que quand tu as la foi, tu regardes à une chose. Mais quand tu espères, tu ne regardes plus à une chose. Tu espères contre toute espérance. C'est une dimension surnaturelle. C'est pourquoi ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est pour les hommes têtus, les femmes têtues. Oui, les rebelles de la vie. Quand c'est dur, ils deviennent aussi durs. Parce qu'ils ont compris que je dois espérer contre toute espérance. Écoutez, ce n'est pas tout qu'on fait à la foi. Il y a une dimension où la foi te laisse. La Bible dit qu'Abraham, la foi l'avait abandonné. Romains 4, 18. Ouvre ta Bible. Quelqu'un dit l'espérance contre toute espérance. Ah! Est-ce que tu connais cette gloire-là? La gloire de quelqu'un qui espère contre toute espérance. C'est-à-dire tu n'as aucun signe. Tu n'as pas de prophétie. Tu n'as même pas un rêve. Tu vois bien qu'il n'y a rien. Mais tu espères. Oh, Jesus Christ. Est-ce que tu sais qu'il y a une dimension où on espère contre toute espérance? Oh my God. Romains 4, 18. Allons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un va devenir un aigle, you know. You're about to fly like Jesus Christ. Because the eagle season is coming. The eagle season is coming. Quelqu'un dit, je vais commencer à voler. Je vais commencer à avancer contre toute espérance. Je vais espérer contre toute espérance. Écoutez, il y a des choses dans votre vie où vous n'aurez pas de signaux, vous n'aurez pas de prophétie, vous n'aurez pas de songe. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Il y a des dimensions de ta vie où tu n'auras aucun signe. Aucun, my God. Oh, hey Jésus. Allez, tu vas te retrouver, tu dis que mais il n'y a rien. C'est comme si tu ne parles plus. Est-ce que vous savez ça? Tout est fermé. Mais là-bas aussi, la gloire te retrouve. Ah, quelqu'un dit Romains 4, 18. Oh, copier-colle, tu peux copier-coller. On va aller à la 10e gloire. Le 10e jour, on enseigne sur les différentes gloires. La Bible dit, il nous emmène de gloire en gloire. Maintenant là, tu es entré dans l'école de l'argent. Comment on appelle ça? L'école oh my God. La nourriture solide. L'école de la nourriture solide. La Bible dit qu'il y a un temps où on boit le lait. Et puis il y a un temps là, on mange maintenant la nourriture solide. Un bébé ne mange pas la nourriture solide. Il commence avec tout ce qui est lisse. Vers 5-6 mois. Maintenant le solide commence à partir de 1 an. Sinon tout ce temps là, entre 6 mois et puis 1 an, il est là dans les purées parce que voilà. Mais là, le Seigneur veut t'emmener dans la nourriture solide. Dis je vais espérer contre toute espérance. Dis je vais espérer contre toute espérance. My God. Ibra Adoshata. Alors dans Hébreu, Romains. Alléluia. Romains 4, verset 18. Bénissons le Seigneur.
Alors Romains 4, 18 nous dit quoi? Nous bénissons ta parole, Seigneur, et nous la lisons avec respect et considération. Alors on va commencer... voilà, verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, et ainsi est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié. Alléluia. Et il a rendu gloire à Dieu. Quelqu'un dit, je serai fortifié et je vais rendre gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais espérer contre toute espérance. Troisième texte de la soirée. Romains, le livre de l'espérance. Romains 15, 13. Romains 15, 13. Donc on avance tout simplement. Romains 15, 13. Que Dieu te bénisse, Rapha. Que la grâce et la joie te fassent rentrer dans cette dimension d'espérance comme toute espérance. Romains 13, 15. Qu'a-t-il écrit? Gloire à Dieu. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je répète, que le Dieu de l'espérance, donc il y a un Dieu de l'espérance. Quelqu'un dit, je crois dans le Dieu de l'espérance. Pendant que tu déclares ça, toutes tes bénédictions qui étaient en otage vont commencer à défalquer, sortir et être libérées. Oh my God. Le Dieu de l'espérance vous remplisse. Donc le Dieu de l'espérance, c'est un Dieu qui nous remplit. Écoutez, quelqu'un qui vit dans l'espérance est toujours rempli, est toujours inspiré, est toujours chargé de joie, est toujours animé de quelque chose. Parce que la personne vit par le Dieu de l'espérance. Alléluia. La Bible dit, il y a en elle la joie et la paix. Et cette personne va déborder d'espérance. Donc tu dois déborder. Quand une chose déborde, ça va couler. Et ça va faire quoi? Ça va toucher ce qui est autour, au alentour. Les gens qui grandissent dans l'espérance touchent les autres. Les gens qui grandissent dans l'espérance changent le monde. Les personnes qui grandissent dans l'espérance manifestent la transformation. Tous ceux qui ont manifesté l'espérance ont béni leurs contemporains. Je suis en train de croire cette nuit, oui, sans faillir aucunement, que ton histoire est en train de prendre de l'envol. Je crois sans faillir aujourd'hui que tu seras utile pour ta génération. Je crois sans faillir cette nuit que à cette minute où tu crois et tu prends la décision de marcher dans l'espérance, le monde entendra parler de toi. Le monde reconnaîtra que tu as cru. Le monde débordera de joie de ton témoignage parce que tu décides de marcher par le Dieu de l'espérance. J'entends, il prend le contrôle. Alléluia. Troisième texte. Pétronique, que le Dieu de l'espérance t'élève cette année. Romains 12, 3. Donc on recule. Oui, le Dieu de l'espérance va agir. Romains 12. Romains 12, 3. Il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop grosse opinion de lui-même, mais de garder les sentiments modestes, chacun selon sa mesure de foi que Dieu lui a donnée. Une autre version dit chacun selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Quelqu'un dit la mesure de foi de Dieu. Quelqu'un dit la foi de Dieu. Il y a la foi en Dieu, il y a la foi de Dieu. Ya 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 dosha.
Quelqu'un dit, il y a la foi en Dieu, il y a la foi de Dieu. Aujourd'hui, nous allons enseigner la deuxième gloire. L'espérance, elle n'est plus la foi simple en Dieu. L'espérance, c'est la foi de Dieu. Parce que l'espérance ne faillit pas. L'espérance ne finit pas. Quand Abraham, la foi, a fait naufrage, il allait prendre Agar. Donc la foi avait fait naufrage. Mais lorsque la foi meurt dans ta vie, ou qu'elle prend un coup, tu dois aller maintenant sur la branche de l'espérance. Parce que l'espérance ne faillit pas. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dis, je dois recevoir la foi de Dieu ce soir. Tu dois quitter la foi en Dieu pour avoir la foi de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et la foi de Dieu en Israël, on l'appelle Haya. 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 Ido ado e idoska adashi. Haya. 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 Disco adi adoshka adesh. Haya. Idoska adi edosh. Haya. Ibra aduski ede. Haya. Bre aduski adosha. Haya. Ibro adeski edo. Haya. Ibra adoski ebo. Haya. Je dis haya. 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 Ibro adaski ebosh. Si adoraba adi edodo. Il y a une dimension de ta vie où tu dois développer Haya. Haya, c'est la foi de Dieu. Ce n'est plus la foi en Dieu. Haya, makelebro odoshki ada. Haya, ibro adeshe oto. H-A-Y-A. Haya, H-A-Y-A. Haya. Quand tu dis Haya, tu n'es plus en train de dire j'ai seulement la foi en Dieu, mais j'ai la foi de Dieu. Ça veut dire la façon dont Dieu lui-même croit là, c'est ce qui habite en moi. Oh! Je dis, Rafa reçoit Aya dans ton cœur. Quelqu'un va recevoir Aya dans son histoire. Écoute, quand tu es à la dimension de Aya, Aya c'est comme on parle de la 5G. C'est l'intensité de la connexion. My God. L'intensité du réseau de la gloire. Quand tu es Aya, Aya, Ogodo, Abe, Adara, Basakata. Quand tu as Aya dans ta vie, Aya te fait correspondre directement avec la foi de Dieu. Donc tu n'es plus au niveau où tu as la foi en Dieu. Non, tu as la foi de Dieu. Et c'est pourquoi quand tu as la foi de Dieu, tu luttes. Tu espères contre toute espérance. Là où les gens disent là-bas c'est pas possible, toi tu espères contre toute espérance. Les gens qui ont Aya sont très têtus parce qu'ils ont la foi de Dieu. Ils n'ont pas la foi des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Aya ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire Aya ce soir? Eh Jésus! Est-ce que quelqu'un peut dire Aya? La hauteur du réseau, la connexion du réseau céleste, la connexion de la gloire. C'est une gloire où on ne peut plus te faire tomber. Il y a des gloires où tu peux tomber, mais la gloire de Aya, tu es trop vissé, c'est serré, cimenté. C'est une gloire où tu as la foi de Dieu. Donc même quand les portes sont fermées, on ne t'aime pas quelque part, tu sais que Aya va t'imposer là-bas. Parce que tu as la foi de Dieu. Tu espères contre toute espérance. On a dit oui, les femmes ne font pas ça. Les femmes ne peuvent pas faire ci. Les femmes ne font pas. Quand toi tu as Aya, qui peut t'arrêter? Parce que tu n'as pas la foi des hommes. Tu as la foi de Dieu. La vie de Dieu, la foi de Dieu est en toi. Tu crois contre toute espérance. Il y a une lutte en toi. Cette lutte-là, c'est simplement de garder la foi de Dieu. Tu ne veux pas développer la foi des hommes. Non. Haya, c'est la foi de Dieu. C'est la haute connexion du réseau. Parce que il y a des gens là, ils ont la foi et puis ils bouffent. Après, ils faillissent, ils tombent seulement. Non. Aya, c'est espérer contre toute espérance. Tu sais très bien que là-bas, là, tout est fermé, c'est pas possible. Mais Dieu te connaît. Je dis à quelqu'un cette nuit, contre toute espérance, ton nom va aller dans les listes. Il y a des gens, tu es allé postuler quelque part, tu es allé demander quelque chose, ton nom va sortir là-bas. Écoutez, quand vous avez Aya, on ne peut plus vous effacer. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que votre esprit résiste. Parfois c'est ta bouche qui confesse, mais dans le monde spirituel là, ton esprit même là il dort, ton esprit il est non. Mais quelqu'un qui a la dimension de Aya,
c'est une habitation de l'esprit. Ton corps là, il parle en langue. Ton esprit parle en langue. Même quand tu dors, tu vois comment tu pries. Il y a des gens comme ça. Tu dors et puis tu te vois prier. Ça, ce sont les gens qui ont un esprit fort. C'est pas les gens, tu dors, les serpents sont derrière toi, tout ça. C'est pas bon. Il y a des gens, tu dors même là, puis tu es en train de prier. Tu vois comment tu dors, mais tu es en train de prier. Ça, c'est la... Parce que ton esprit devient fort. Ton esprit est connecté au trône. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ton esprit va prier. Ton esprit va intercéder. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je dis, ton esprit reçoit le succès. Ton esprit reçoit la force de Dieu. Ton esprit reçoit la foi de Dieu. Ton esprit reçoit la nourriture de Dieu. Ton esprit, ton esprit reçoit la chose de Dieu. Ton esprit reçoit, my God, les lumières de Dieu. Haya, une dimension extraordinaire où tu espères contre toute espérance. On a dit, monsieur, c'est trop tard. À partir de tel âge, vous ne pouvez plus prétendre pour tel métier, telle formation. Et quand tu as Aya, Aya va t'imposer dans la formation. Aya va t'imposer là où on ne t'accepte pas. Quelqu'un dit Aya. Écoutez, vous n'aurez pas toujours des preuves. C'est pourquoi la Bible dit que les prophéties passeront. Toute chose passera. Mais il y a 3 choses qui demeurent. Écoute-moi. La Bible dit 3 choses vont demeurer. Tout va passer. Mais il y a 3 choses qui vont demeurer. La foi, l'amour et l'espérance. La foi, sans faillir, l'amour et l'espérance. C'est pourquoi, remarquez, un enfant peut être belliqueux, un homme peut être méchant ou quoi. À la fin des faits, même quand la personne a un problème, les gens qui viendront autour d'elle, c'est les gens qui l'aiment. Même un homme abominable, un criminel, il peut faire le mal comme il fait. Mais à la fin, s'il a un problème, les gens qui vont venir autour de lui, c'est les gens qui l'aiment. Parce que, bien aimé, l'espérance, l'amour et la foi ne meurent jamais. Toi-même ici, il y a des gens qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a d'autres à qui tu as dit, allez, blacklisté, bye bye. Et puis il y a d'autres là même, tu ne sais pas pourquoi. Tu es toujours là, tu crois en eux, tu es collé à eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'un de ces 3 critères qui existent. Là où il y a la foi, là où il y a l'amour, là où il y a l'espérance, on ne peut pas tuer. Tu montes, tu descends. Qu'importe ce que la personne a fait. S'il y a l'amour, c'est pourquoi pas vos histoires de sentiments là. Demain après-demain, vous êtes quittés, chacun est parti. Et puis tu dis, oh, mais vous ne vous aimiez pas. Là où il y a l'amour, l'amour demeure. L'amour demeure. L'amour ne meurt pas. Est-ce que vous savez ça? Vous allez lire les livres, vous écoutez les coachs, ils vous racontent des histoires, l'amour meurt. L'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt jamais. Le vrai amour ne meurt pas. Donc si tu vois que quelqu'un t'a dit, j'étais depuis l'amour est parti, il n'y avait pas d'amour là. Vous étiez dans le sentiment, c'était la comédie, la rigolade. La Bible dit, et je crois sans faillir, que la Bible est la parole de vérité. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi je le crois. La parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, et la parole de vérité. Dans l'amour, il n'y a pas la mort. Dans la foi, il n'y a pas la mort. Et dans l'espérance, il n'y a pas la mort. Dans ces 3 choses, il y a l'éternité. Dans ces 3 pouvoirs, il y a l'éternité. Dans ces 3 pouvoirs, il y a la longévité. Dans ces 3 pouvoirs, il y a des énergies infinies. C'est pourquoi dans ta vie, au lieu de passer le temps à, je dirais, t'investir dans des choses péremptoires, vaniteuses, passagères, des choses légères, il faut que tu commences à investir sur les choses éternelles. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. L'amour est une puissance invisible. L'amour n'est pas un sentiment. Le cœur que tu vas, c'est pas ça l'amour. Oui. Ça c'est l'attachement, ça c'est la passion. Oh, quand je le vois, mon cœur bat. Ça c'est pas l'amour, ça.
L'amour est une puissance invisible. C'est une puissance éternelle. La foi est une puissance éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ce qui te connecte. C'est comme une antenne, c'est une corde qui te connecte aux choses d'en haut. Il y a des gens qui ne connaissaient pas le ciel. À partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer au ciel, tu vas voir Michael, tu vas voir Abraham, tu vas voir Catherine Kuhlman, tu vas voir des grands hommes de Dieu, tu vas voir des visages que tu n'avais, tu vas voir Noé. Pourquoi? Parce que tu as la connexion éternelle de la foi. Écoutez, nous ne sommes pas venus sur terre pour faire l'expérience des choses de bassesse. Nous sommes venus sur terre pour faire l'expérience des choses éternelles. C'est un voyage, hein, la vie. Maintenant, si tu réussis ton voyage, le Seigneur dira, bon serviteur et fidèle servante, viens à ma droite. Maintenant, les boucs qui ont passé leur vie, hein, à faire du n'importe quoi, à se souiller, les boucs qui ont voulu passer leur vie à salir les gens, à détruire les gens dans la sorcellerie, tous ces boucs-là, ils vont aller de l'autre côté, là où il y a les étangs de feu. Ils iront à gauche, ils iront voir leur cousin, le cornu là. Donc c'est très important. Il faut que tu commences à réfléchir dans ta vie. La vie que tu vis aujourd'hui là, si tu pars, est-ce que tu iras dans la gloire éternelle ou tu iras dans la honte éternelle? Parce qu'il y a deux chemins. Il y a la gloire éternelle, ok? Et il y a, bien aimé, attention, la honte éternelle. Qu'est-ce que toi tu choisis dans ta vie? Tu es au service de quoi dans ce monde-là? Tu es au service de quoi? Est-ce que tu es au service de la gloire éternelle ou tu es au service de la honte éternelle? Parce que le service de la honte éternelle, c'est un service de promiscuité. C'est un service, bien aimé, de bassesse. C'est un service de mondanité. C'est un service, bien aimé, des échouistes, des gens qui redoublent chaque année. Malgré que, tu vois, tu vieillis, tu es dans la même classe, à un moment donné, les jeunes vont venir dans la classe, tu as honte. Vous voyez un peu les gens comme ça qui ont redoublé la classe. Donc tu as trop vieilli à la classe là, maintenant les bébés viennent, les poussins viennent dans la classe, tu as honte. Parce que tu n'as pas compris que tu es dans la gloire éternelle. Que le Seigneur brise l'esprit de la honte, my God. Je coupe ce lien dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Oh my God. Je dis la gloire éternelle doit rentrer dans ta vie. Quelqu'un me dit Aya. Quelqu'un me dit Aya. Quelqu'un me dit Aya. Bien aimé, il y a une gloire qui ne meurt pas. Et cette gloire, on l'appelle Aya. C'est la gloire de ceux qui ont compris qu'on doit espérer contre toute espérance. Ça veut dire, la Bible dit, ton oui c'est ton oui, ton non c'est ton non. Quand tu as décidé de prendre un chemin, tu dois tenir. Alléluia. C'est pas toi, tu es là. Janvier, tu crois. Février, tu as perdu la foi. Il y a tellement de gens qui ont dit des choses à la veille de près du 31. Je déclare, cette année, Dieu va ça. Ils ont déclaré ça par les émotions. Le cœur battait. La passion, c'est bien, hein? Mais ça ne suffit pas. Vous voyez la passion du Christ, non? Quand vous allez voir, le diable a tourné autour de la croix de Golgotha. Après, qu'est-ce que Jésus a dit? Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quand tu aimes la passion, là, après tu vas commencer à dire, oh Dieu m'abandonne. Jésus même a dit ça à la croix. Hein? Oh Eli, Eli, Sabatani. Parce que maintenant, après le sang a commencé à couler. Jésus a dit, pardon, là, il faut que j'arrête de dire ça à Dieu. Il a dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté s'accomplisse. Quelqu'un dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Quand tu es dans la gloire, tu cherches la volonté de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est dans la gloire ici? Est-ce que quelqu'un est dans la gloire ici? Je suis en train de parler de Aya. Bien aimé, en Israël, la gloire éternelle, Aya, elle ne se donne pas aux gens qui sont en train de tâtonner. Elle vient pour ceux qui espèrent contre toute espérance. Est-ce qu'en toi il y a de l'endurance? Parce que, je vais vous dire, pour développer Aya, il faut de l'endurance. Quand tu es une personne, tu n'es même pas endurant. Dès qu'un petit sorcier vient t'attaquer, boum, oh, viens à l'église. D'autres là même, là, tu dis que viens dimanche à l'église. Ah, vraiment, j'ai mal au ventre. Oh, toi, tu vas développer Aya, toi. Dès qu'il y a une petite attaque là, c'est fini. Tu es au sol. Les sorciers de ta famille là viennent un peu. Avec une serre, tu t'es chicoté. La nuit, c'est fini.
tu commences à détester les pasteurs. Voilà comment, toi qui avais la foi, tu as bien commencé en janvier. En mai là, tu commences à insulter les hommes de Dieu. Tu es dans les panels où on critique l'église. Voilà. Parce que tu as dit que, oh my God, je dis, je brise cet esprit-là dans ta vie au nom de Jésus. Oh Barabasakata, je déclare Aya ce soir dans la vie de quelqu'un. Oh my God, Kalila, je déclare dans ta vie Aya. J'appelle Aya dans ton histoire. J'appelle Aya, la capacité, la profondeur, l'endurance. Oh my God, je décrète et déclare, tu ne seras pas dans la honte éternelle. Tu rentreras dans la gloire éternelle. Cette gloire qui ne meurt pas. La Bible dit, l'espérance en Dieu ne faillit pas. L'espérance en Dieu ne meurt pas. Quand tu vis dans l'espérance, tu continues toujours. Quand tu vis dans l'espérance, tu as toujours quelque chose qui arrive pour t'ouvrir les portes. Tu as toujours quelque chose qui se manifeste en toi pour te remplir de joie, te remplir. Je décrète et déclare comme toute espérance dans la vie de quelqu'un ici. Toi qui es devant un mur, il y a des gens qui sont devant un mur, mais on t'a dit on va te faire quitter une maison, tu dois quitter un pays, tu as peut-être reçu une lettre dangereuse, quelqu'un même t'a peut-être dit, voilà tu vas sortir de ma maison. Oh my God, le Seigneur va se lever pour toi, parce que tu espères contre toute espérance. Il y a des gens, ils ont atteint le deadline. Deadline, c'est la ligne rouge. Ça veut dire que si Dieu n'agit pas pour eux là, ils sont foutus. Il y a des gens comme ça parmi nous. Si Dieu ne se lève pas pour ton entreprise, tu es à terre. Parce que c'est ta seule source de revenus. Je déclare Aya sur toi. Je dis Aya sur toi. Espérant contre toute espérance. Je dis le gros argent va sortir de ta caisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu a envoyé un corbeau pour un homme qu'on appelle Élie, que crois-tu? Dieu est capable, oui. Il est capable de faire rentrer dans ton histoire des personnes incroyables qui seront là pour te bénir. Quatrième chose que tu dois savoir sur Aya. Lorsque tu vis sur Aya, Aya va provoquer des apparitions. Allons voir dans Genèse 14. Quelqu'un dit apparition dans ma vie. Dit apparition prophétique dans ma vie. Dit je veux une apparition prophétique. Dit Seigneur je suis devant un mur. Dit Seigneur je suis devant un mur. Il faut une apparition. Quelqu'un dit Aya. Quelqu'un dit Aya. Genèse 14. Ibra Asakata Yaboshe. Genèse 14. Alléluia. Ré Adouche Ete. Genèse 14. On commence au verset 17. Merci Jésus. Libro Ados Kapa Antelebroche. 14 à 20. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Il est écrit: lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et les rois qui étaient alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Je vais faire la petite parenthèse. La vallée dans la Bible, c'est souvent un territoire creux. Et le creux dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est les temps de difficulté. Cependant, les montagnes sont souvent les signes d'accomplissement et de rencontre. Mais ici, on est dans une vallée. Et dans cette vallée, ok, une apparition arrive à Abraham. La Bible dit, Melchisedec, le roi de Salem, vient apporter le pain et le vin. Il était le prêtre du très haut Dieu. Et il bénit Abraham en disant: Abraham, sois béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Je vais m'arrêter ici pour t'expliquer quelque chose. Lorsque tu as Aya, espérant qu'en toute espérance, le signal très fort,
c'est que tu auras souvent des apparitions dans ta vie. Quand les gens pensent que tu es déjà tombé, tu as échoué, ou c'est une phase bizarre, Dieu va commencer à faire apparaître des gens dans ta vie. Dieu va commencer à faire apparaître des anges. Et c'est pourquoi ce mystère des apparitions divines, on les appelle la théophanie. Quelqu'un écrit la théophanie. Quelqu'un écrit la théophanie. C'est quoi la théophanie? La théophanie, c'est l'apparition de Dieu sous la forme d'un homme. Écoutez, tous les hommes ne sont pas des hommes. Il y a des hommes pour toi et moi, des femmes pour toi et moi, qui ne sont pas des hommes. Ce sont des personnes que Dieu nous envoie sous la forme humaine. Est-ce que tu peux comprendre Aya ce soir? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la gloire Aya? Parce que je vous ai dit qu'ici c'est la nourriture solide. Hein? Donc si toi tu as la maternelle chrétienne, va à la maternelle chrétienne. Ici là, c'est HEC chrétien. Oui, oui. Quelqu'un met la théophanie. Quelqu'un met la théophanie. Oui. Ici c'est la Sorbonne chrétienne. Hein? Voilà. Faut pas nous emmener dans les choses bizarres. Je te dis ici, tu vas grandir. Oh, la personne ne m'a pas dit amen. Hein? Je dis que ici, tu vas grandir. Les gens vont commencer à dire, mais toi, tu viens d'où comme ça? Tu es allé où? Tu as mangé quoi? Je dis, reçois Aya dans ta vie. Je dis, reçois Aya dans ta vie. Je dis, reçois Est-ce que quelqu'un peut recevoir la capacité? My God, Ibra Asa. J'appelle la théophanie dans ta vie. Écoutez, quand tu vis dans Aya, les gens vont commencer. Toi, tu vis dans les apparitions. Ça veut dire Dieu te visite sous forme humaine. Reçois la visitation sous forme humaine. Je dis que Dieu te visite, my God. Écoutez, l'homme qu'on appelle Melchizedek, la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère. Il est descendu comme ça. Il est apparu à Abraham. Pourquoi? Il devait donner à Abraham la nourriture du ciel. Reçois la nourriture du ciel. Écoutez, les gens qui vivent par Aya, parfois ils n'ont même pas l'argent pour payer le loyer. Mais le ciel va payer le loyer. Je dis reçois. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Les gens qui vivent par Aya, ils n'ont même pas l'argent pour payer le billet d'avion. Quelqu'un va payer le billet. Je dis reçois. Tu n'as pas dit amen. Je dis des apparitions bizarres. Je dis théophanie dans ta vie. Je dis reçois Aya. Je dis reçois Aya. Écoutez, quand vous avez Aya, tu achètes un terrain, tu ne sais même pas comment tu vas construire. Les anges envoient. Il y a une diplomatie prophétique. Il y a une diplomatie céleste qui dit il y a un autre élément qui est là-bas. Allons-y. Allons-y. Envoyons. My God. Vous savez que Jésus avait Aya. Jésus est né à Bethléem. Mais on me dit quoi? Gaspard, Melchior. Comment on s'appelle encore le troisième âge là? Oh, quelqu'un va montrer un peu qu'elle est à la Sorbonne chrétienne ici. Comment on appelle le troisième? Comment s'appelle le troisième âge? Il y avait Gaspard, Melchior. Et puis il y a un autre là. Oh, donnez-moi vite le nom ici. Je sais qu'on a la Sorbonne ici. C'est le live des leaders. Comment s'appelle le troisième âge? Gaspard, Melchior. Et puis il y a un autre là. Donnez-moi le nom du troisième, Balthazar. Mais je vous ai dit qu'ici, Muriel, je vous ai dit qu'ici c'est la Sorbonne chrétienne. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. Balthazar. Ouais. C'est pas les Balthazar que vous avez ramassé sur Facebook partout là. Voilà le vrai. Voilà. Donc Balthazar, il est venu. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont donné chacun l'or, l'encens, l'ami. Je dis reçois ton or cette année, ma God. Je dis quelqu'un cette année sera milliardaire. Je te parle en tant qu'oracle de l'Éternel. Tu ne vas pas finir cette année sans avoir les milliards. Je dis reçois les milliards. Je dis reçois les milliards. Tu ne finiras pas cette année sans monter dans le jet privé. Je dis reçois au nom de Jésus. Écoutez, quand tu as Aya, tu vis dans la théophanie. I am talking about someone. I am Adoshi. I am talking about the chosen one. Ça veut dire les élus de Dieu. Je parle des élus de Dieu. Je parle de ceux qui vivent Aya, Ibra Adashakate, Ibra Adushakata, Irakadu Adisha, Ibra Adusha, Yabe Adigota, Ibro Ada. Dans 12 secondes, ça va couper. 130 personnes sur TikTok. Alors, à cette 132, voilà, personnes là, 132 ou combien là, je sais pas. Vous allez vous reconnecter, ça va couper là. Parce que ça va couper. Sheperere Usakata, Shipa Antolobrosha, Likabro Adushi Pikete. Ri adouche ketelebo, ri kadouche ebe, ri adouche kete, ri kadouche kete, shikaramayatu, iranu santikaba, ri kadosho oto, au nom puissant de Jésus-Christ. Ri kadabasho korogodo, ri kabashakarabayakate. Libra Ado Shabakata, Libra Asakata. Apparition prophétique dans ta vie, Marie-Michel. Apparition prophétique dans ta vie, parole de Dieu.
Je décrète et déclare la théophanie au nom de Jésus. Je suis en train d'appeler l'apparition de Dieu, l'apparition des anges. Au nom de Dieu dans ta vie, ambassadeur Dimitri. Je dis l'apparition des anges. Je dis l'apparition des anges. Quelqu'un commence à m'écrire théophanie, théophanie. Quelqu'un dit j'appelle la théophanie, j'appelle la théophanie. La vie des gens qui ont Aya est une vie d'apparition. Tu ne peux pas être une personne qui est là, tu vis dans l'espérance et puis tu penses que Dieu va te laisser. Je dis ton Melchisedec arrive. Oh, est-ce que quelqu'un me dit amen? Je dis ton Melchisedec arrive. C'est-à-dire la personne qui apparaît pour donner la solution, pour donner, oh my God, le leitmotiv, le quitus de ta saison. Je dis reçois ton Melchisedec. Abraham vivait dans Aya. Alors Melchisedec est apparu. Je dis Aya dans ta vie Lina. Aya dans ta vie Rafa. Aya dans ta vie favorisée. Aya dans ta vie Marie-Michel. Je dis Claudia Aya dans ta vie. Micheline Aya dans ta vie. Je décrète et déclare, my God, les anges se mettent en commission, en réunion. Cette nuit, les anges sont en réunion pour quelqu'un. Ils disent où est-ce que nous allons aller. Parce que Aya va suivre une énergie. Là où la personne croit, elle, oh my God, elle manifeste. Elle espère contre toute espérance. Je dis à quelqu'un, là où tu es depuis ta position, là où tu es en train de m'entendre, reçois Melchisedec au nom de Jésus. Je dis reçois Melchisedec au nom de Jésus. Reçois Melchisedec au nom de Jésus. Magali, ta situation n'est pas impossible à Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, lorsque vous avez Aya, Dieu va faire apparaître des choses pour vous. Rien que pour vous. Qui connaissait Balthazar? Qui connaissait Melchior? Qui connaissait? Qui les connaissait? Personne ne les connaissait. Personne. Il y a des gens que toi seul est capable de faire apparaître. Oh my God, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que si tu saisissais le message, tu devais provoquer le ciel ici. Je répète, il y a des gens que toi seul est capable de faire apparaître. Ça veut dire que si toi tu n'es pas là, ils n'apparaissent pas. Oh, ya ya gendaraba shekete. Je prophétise ta capacité d'apparition. Je suis en train d'appeler ta capacité d'apparition. Il y a des gens ici, tu n'as jamais fait apparaître la grâce. Tu n'as jamais fait apparaître l'argent. Les gens ne croient pas en toi. Tu ne fais pas apparaître le mariage. Tu ne fais pas apparaître les enfants. On ne voit rien chez toi. Tu ne fais pas apparaître des maisons. Tu ne fais pas apparaître. À partir de ce soir, je suis en train d'activer ta capacité d'apparition. Est-ce que tu me dis amen? Je dis, je suis en train d'activer ta capacité de milliard. Je dis, ça va commencer à apparaître. Il y a des choses que toi seul est capable de faire apparaître. Quand tu connais activer Aya, est-ce que quelqu'un peut me dire je reçois? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Sinon, je coupe le live et je te dis bonne nuit. Parce que je ne peux pas être avec les gens qui ne provoquent pas le ciel. Voilà, Audrey s'est réveillée. Audrey, je suis en train de décréter dans ta vie l'apparition. Je dis l'apparition de Melchisedec. Que Melchisedec rentre dans ta saison. Que Melchisedec qu'il vienne et qu'il inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Je dis un Melchisedec arrive dans ta vie. Omra Ade Shakata. Melchisedec est venu. Jésus Mayekata. Chacun a sa théophanie. Jésus a eu la théophanie de Balthazar, Melchior, Alléluia et Gaspard. Mais Abraham a eu la théophanie de Melchisedec. Est-ce que quelqu'un peut me déclarer ce soir amen? Est-ce que quelqu'un peut provoquer le ciel? Je dis ton Melchisedec va apparaître. Qui est Melchisedec? La Bible dit il était un roi de Salem. Salem veut dire la paix. Oh, je dis le signe que Dieu t'envoie quelqu'un, la personne t'apporte la paix. Le signe que Dieu t'envoie quelqu'un. La girafe est apparue comme par hasard. Je suis en train de déclarer dans ta vie, Dieu va te faire apparaître. Dieu va te faire apparaître. Obra Ashokata. Je dis, Dieu va te faire apparaître dans la faveur et la bénédiction. Toi qui es en train de me regarder, toi qui es en train de dire amen. Je dis, la capacité d'apparition va arriver dans ta vie. Melchisedec arrive. Jackie reçoit Melchisedec. Jackie reçoit Maguire Bosaka. J'entends répondre. Je ne sais pas qui s'appelle comme ça ici. Reçois Melchisedec. Reçois Melchisedec. Reçois Melchisedec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la personne qui va t'apporter la paix, la personne qui va apaiser ton nom, apaiser ta renommée, là où les gens ont mis du n'importe quoi. Je dis, ton nom va devenir important. Reçois Melchisedec dans ta vie. Oui, Melchisedec, le prince de Salem, le roi de Salem. Salem, c'est la paix. Je dis Salem dans ta vie. Je dis Salem dans ton nom. Je dis Salem dans tes projets. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire je reçois? Je dis reçois Salem. Reçois Salem. C'est très important. Tu ne peux plus être là en train de vivre comme si le ciel ne t'a pas choisi. Haya dans ta vie. Haya va imposer Melchisedec. Haya va imposer quelqu'un qui va apaiser ta renommée, qui va apaiser ton témoignage, qui va apaiser. Oh, je dis à quelqu'un, dans peu de temps, ton témoignage va changer. Dans peu de temps, ton nom va connaître, my God, ce qu'on appelle les années dorées. Ce que ton nom a souffert. Parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas, votre nom souffre. Les gens piétinent votre nom. Les gens
gens salissent votre nom. Le nom prend un coup. Le nom est froissé. Je dis quand Melchisedec arrive, quand le Melchisedec ou la Melchisedec de ta vie arrive, oh, il y aura défroissement. Je dis Melchisedec va défroisser ton nom. Le nom qu'on a froissé va être défroissé. Au nom puissant de Jésus. La renommée qu'on a froissée va être défroissée. L'entreprise qu'on avait froissée va être défroissée. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ton Melchisedec arrive. Ta Melchisedec arrive au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit après il était quoi? Il était aussi le prêtre du Très-Haut. Il était le prêtre. Écoutez, quand tu as Aya vit avec la théophanie, les apparitions d'en haut. C'est pas des gens comme ça. Oh, faites comme Rafa vous a dit, tapoter, sans relâche. Sans relâche. Sans relâche. Alléluia. Quand tu as Aya, il y a une, oh, Elveris, c'est là, que Dieu te bénisse, Elveris. Qui te multiplie. Quand tu as Aya dans ta vie, Dieu va faire apparaître. Les gens vont parler, mais c'est comment? Elle fait comment? Il fait comment? Mais toi, tu vis dans les apparitions d'en haut. Le ciel t'envoie. Le ciel te localise. Le ciel te choisit. Et le ciel te privilégie. Oh, can I tell amen? Can you say hallelujah? Can you say hallelujah? Hallelujah. Oui, ta renommée sera défroissée ce soir au nom de Jésus. Oui. La Bible dit, Reine Esther à femme gay, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. James Recalno, que Dieu vous bénisse, dans le nom puissant de Jésus. Pardon, Recacoliano, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a une dimension importante dans ta vie. Tu dois espérer contre toute espérance. En fait, la première clé de Aya, c'est ça. Tu ne dois plus espérer dans ce que tu vois. Tu dois espérer contre toute espérance. C'est comme ça. Quelqu'un dit c'est comme ça. Alléluia. Deuxième chose, tu dois développer le débordement de la joie et de la paix. Tu dois tout faire. Quand tu sens que tu n'es pas en joie, va en prière. Parce que le signe de la frustration, c'est le signe de la rétrogradation. Je répète, la frustration est le signe de la rétrogradation. C'est pourquoi, écoutez, les personnes qui vivent dans Aya doivent être les amis de la sagesse. Quelqu'un dit, je dois être ami de la sagesse. Ami de la sagesse. Ça veut dire quoi, être ami de la sagesse? Tu dois apprendre maintenant à garder ta bouche. C'est pas tout ce qu'on veut dire qu'on dit. Dis Seigneur, garde ma bouche. Tu dois être ami de la sagesse, Marie-Michel. Tu dois être ami de la sagesse dans ta famille, ami de la sagesse dans ton mariage, ami de la sagesse dans ton travail. C'est pas tout ce que tu montes dans la broum, tu veux dire, tu sens ça dans ta bouche. Non. Il y a des choses là, tu dois t'éteindre. Pourquoi? Parce que tu deviens l'ami de la sagesse. Tu ne dis que les choses utiles. Alléluia. Je suis en train de te dire comment on développe Aya. Parce que Aya là, c'est l'ami de la sagesse. Je peux mettre là, tu veux Aya. Et puis c'est toi, ta bouche là, ça sort toutes des choses bizarres. Arrête de confesser n'importe quoi. Alléluia. Tu dois texter. Tu dois aller dans la dimension, bien-aimé, de la grâce dans ta bouche. Ami de la sagesse. Ouais. Oui. Yomila, que Dieu fasse de toi l'ami de la sagesse. Deviens ami de la sagesse. Tout le livre de Proverbes, là, Salomon a moins écrit avant de partir avec ses 200 concubines là-bas. Il était encore sage. À l'époque de sa sagesse. Donc il a écrit des textes pour nous réveiller. Maintenant que la sagesse aussi l'a laissé là, c'est parti mourir les femmes dans l'alcool. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis aux gens, faites attention. Tu peux bien commencer avec Dieu et mal finir avec Dieu. Mais quand tu as Aya, oh, quelqu'un dit Aya, quelqu'un dit Aya, quelqu'un dit Aya. Quand tu as Aya, Aya va venir te ramener à l'ordre. Et oh Shakata, Aya, vous jouez quoi? Aya va te ramener à l'ordre. Aya, dans Aya, il y a aussi la chicotte. Oh, Aya, Aya. Là, Aya là, parce que Aya doit te ramener. En fait, Aya c'est pour les gens qui ne doivent pas échouer. Aya c'est pour les gens qui ne doivent pas échouer. Je ne sais pas, peut-être que toi tu dois échouer, c'est pas grave. Mais ici, je sais qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes, ils n'ont pas droit à l'erreur. Je dis reçois Aya dans ta vie. Je dis reçois Aya dans ta vie. Je dis reçois Aya dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, parce que chacun a sa catégorie. Il y a des gens qui doivent échouer aussi. Salomon a bien commencé avec Dieu. Salomon a mal fini avec Dieu.
Donc tu peux bien commencer, tu finis mal. On chacun a son choix. Oui. Maintenant toi là, si tu sais que dans ton âme là, tu ne veux même pas entendre l'échec, reçois Aya dans ton cœur. J'ai dit espère contre toute espérance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. C'est très important. Où est-ce que tu vas dans ta vie? Jésus a dit, même le Seigneur dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Mais Dieu dit quand même, parce qu'il nous aime, il dit, je souhaite que tu choisisses la vie. Donc il montre quand même un peu le chemin. Sinon on a le choix. Alléluia. Dieu que vous voyez là, il est un Dieu bon et miséricordieux. Chacun est libre. Tu veux échouer, va haut. Va dans ton chemin d'échec. Mais si tu veux réussir, tu veux aller loin avec Dieu, tu veux bâtir quelque chose de fort avec Dieu, tu dois bâtir dans Aya. Tu dois espérer contre toute espérance. Tu dois vivre de la vie de la gloire éternelle. Tu dois inspirer, oh my God, aux choses éternelles. La Bible, nous ne regardons pas aux choses visibles. Les visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Et je te dis que la source des choses invisibles, c'est la foi, l'amour et l'espérance. Ce sont des puissances invisibles et éternelles. Là où il y a eu l'amour, je t'ai dit, par la passion. C'est pas ça. Ça ne meurt pas. Là où il y a eu la foi, c'est pas vos foi de oh, je suis fatigué dimanche là, oh, j'ai mal aux pieds, c'est pas ça. Ça c'est la croyance. Oui, je vais développer ça plus tard. Il y a des gens ici, ils pensent qu'ils ont la foi. Toi tu as la croyance. Tu as la croyance, tu n'as pas la foi. Tu as la croyance, tu crois seulement, voilà. Ou bien tu crois parce que tu as vu un miracle, tu crois, tu as vu une délivrance, tu as la croyance, tu n'as pas encore la foi. La foi, oh my God. Et puis il y a d'autres là, ils ont l'espérance dans l'énergie et en eux là. La foi de Dieu. Quelqu'un dit l'espérance, c'est la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est celle-là qu'on parle dans Romains, dans Hébreu. Ok? La Bible, la ferme espérance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi en Dieu. Maintenant, il y a la foi de Dieu. C'est comme dire, je crois dans la couleur rouge. Tu vois, j'ai la foi dans le rouge et j'ai la foi du rouge. C'est différent. Donc, avoir la foi en quelque chose, c'est différent d'avoir la foi de la chose. Alléluia. L'espérance, oui, c'est la foi de Dieu. C'est pas la foi en Dieu. Alléluia. Je décrète et j'annonce l'accomplissement des choses nouvelles dans ta vie. Je décrète et j'annonce que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire. Et la nouvelle gloire dans laquelle tu rentres ce soir, je prophétise sur vous, oh my God, cette nuit, tu rentres dans la foi, l'espérance de Aya. Je dis l'espérance de Aya. Je dis l'espérance de Aya. Je dis l'espérance de Aya dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais faire 4 annonces importantes pour les 140 personnes connectées. Alors, vous savez que dimanche, ok, nous avons le culte de 13h à 16h. De 13h à 16h. Alléluia. Et le thème de ce dimanche, bien aimé, c'est détruire le lien de la sorcellerie. Détruire le lien de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui ont des liens de sorcellerie avec le viol, les attouchements, les incestes. La sorcellerie peut t'empêcher de rentrer dans la dimension de Aya. Parce que déjà, quand tu es dans la sorcellerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es envoûté. Envoûté, ça veut dire manipuler. Dis, je dois détruire l'esprit de sorcellerie dans ma vie. Dis, je dois détruire l'esprit de sorcellerie. Ce dimanche, tu dois venir pour détruire l'esprit de sorcellerie. Beaucoup de gens aujourd'hui, la sorcellerie t'embête. Voilà. Quelqu'un a écrit déjà, c'est sa grand-mère qui fait la sorcellerie. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous allez comprendre en réalité qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Il faut que tu comprennes ça. Et comment tu dois désactiver ça en toi. Donc dimanche là, il faut que tu sois au 16 rue Grange d'Ambrose. Il y a des gens, on t'a touché. Un homme est rentré dans ta vie, il a laissé des choses dedans. Une femme est rentrée dans ta vie, elle avait des choses dans le corps, elle t'a laissé des choses. Tu es allé manger quelque part, depuis ta vie n'est plus normale. On ne fait que te montrer la nourriture. Tu vois la nourriture, oh, la nourriture dans les rêves. Tu as été envoûté. L'esprit de la sorcellerie te suit.
Tu commences un travail, après 3 mois, tu chasses. L'esprit de la sorcellerie. Tu dois détruire ça. Dis Seigneur, je dois détruire l'esprit de la sorcellerie. Dimanche, tu dois être à 13h au 16 rue Roche d'Abrose. Même si tu es en province, on a des frères et sœurs qui étaient Nancy, qui ont fait. Tu dois vaincre la sorcellerie dans ta vie. Maintenant, ceux qui sont à l'étranger, vous devez contacter la sœur Carole. Est-ce que Bonheur est là? Il y a Rafa qui est là. Voilà, Rafa a mis l'adresse. Voilà. Voilà. Donc, c'est notre chantre. Donc, vous mettez, vous prenez la capture d'écran, vous prenez bien l'adresse. Parce que le problème de la sorcellerie, vous savez, même le pape Jean-Paul II a dit que le sous-développement de l'Afrique vient de la sorcellerie. Ça veut dire qu'on doit réfléchir. Hein? Il n'a pas dit que le sous-développement vient de l'escroquerie, ça vient de, je sais pas, de l'impudicité. Donc, il dit c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que le sous-développement de beaucoup de pays, la souffrance de beaucoup de gens, ça vient de la sorcellerie. C'est pourquoi si tu as la peau noire, brésilien, tu es noir, antillais, tu es noir, américain, tu es noir. Il faut savoir que ta souffrance, c'est pas le problème que tu n'as pas étudié. Ton problème, c'est la sorcellerie. Tu dois couper le lien de la sorcellerie. Quelqu'un dit, il est temps que je me débarrasse de la sorcellerie. Oh, thank you, Apostle. Praise. Nous devons couper le lien de la sorcellerie. Parce que tant que la sorcellerie est là dans ta vie, le problème c'est qu'elle va te voir quand quelqu'un grignote là, tu vois un peu. Après tu as fini tout le gâteau, c'est comme ça la sorcellerie. On te grignote petit à petit, on te grignote. Oh, je brise les dents de ceux qui mangent ta vie petit à petit. Je brise les dents de ceux qui mangent ta santé petit à petit. Le jour où tu te rends compte, c'est trop tard. Parfois tu es là, 60 ans. Ils ont grignoté ta jeunesse. Ils ont grignoté ton âge adulte. Ils ont grignoté ta vie. Oh, je brise les dents des sorciers sur ta vie. Je dis cette année, tu auras la victoire sur la sorcellerie. Oh, Kaparaba. Je dis, tu auras la victoire sur la sorcellerie. Oh, Cabre Adisha. Vous vous souvenez ici, il y a une soeur au Canada qui m'a appelé. On était en live ici, je pense qu'il y a 3 nuits de cela. Elle avait le problème de la sorcellerie. Elle avait le problème, bien aimé, de la sorcellerie. Et le problème, c'est qu'elle avait sa mère sorcière, sa grand-mère sorcière. Donc, ça veut dire dans son sang même là, elle a la sorcellerie. Et donc, comment, bien aimé, recuser, éjecter la sorcellerie lorsqu'on a ça dans notre sang? C'est de ça qu'il s'agit à partir de dimanche. Et je dis à quelqu'un, tu dois aucunement rater ce rendez-vous. Parce que le Seigneur veut délivrer. Et deuxièmement, quand on parle de la sorcellerie, il faut savoir que les démons vont donner des idées aux gens. Ouais. Les démons vont commencer à inspirer les gens. C'est comme si le démon va te dire dors, 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 ronfle. Je brise les dents des démons au nom de Jésus. Dors, ne pars pas à Paris. Reste sur le live. Reste sur TikTok. Et toi, tu ne dois pas écouter les démons. Je brise la voix des démons dans tes oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je brise la voix des démons dans tes oreilles au nom. Nous sommes dans l'année où nous devons prendre notre revanche. Écoutez, le Seigneur a dit décennie de dédommagement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quelqu'un dit, je suis dans ma décennie de dédommagement. Ça veut dire quoi? Depuis 2015-2025 là, tu as pris des coups. Les démons t'ont, ils t'ont maltraité, ils t'ont brimé. Maintenant, Dieu te donne l'occasion. Reçois ta nouvelle décennie. C'est Dieu qui te donne l'occasion, à partir de 2020 jusqu'en 2036, de percer, de monter, de prospérer, de prendre la hauteur, d'avoir le succès par la gloire de Dieu. Et je décrète et déclare que tu ne vas pas rater ta nouvelle décennie. Il y a beaucoup de chrétiens, on est là seulement là, le 22 janvier. Tu es là découragé. Ça, c'est quoi ça? Je brise ces esprits de malédiction. Je brise ces esprits de malédiction. Oh, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Quoi? Le 20 janvier, tu es déjà en train de dire que tu ne me sens pas bien? Donc les sorciers sont déjà étouffés comme ça. Je dis, je brise les dents de ceux qui mangent ta tête. Je brise les dents de ceux qui mangent ton cœur. Ah, Kebarababa. Dis Seigneur, je libère mon cœur. Je libère mon cœur. Je libère mon cœur. C'est pas normal. Écoutez un peu les gens en ce moment. Hein. Le Saint-Esprit va montrer. Les gens commencent à être attaqués. Toi qui disais le 31, cette année. Cette année. Regarde, le 22 semaine. Tu commences à être KO. Je brise l'esprit de sorcellerie. Que ton cœur soit libéré au nom de Jésus. Deviens maintenant cet homme, cette femme qui se lève, espérant contre toute espérance dans le nom puissant de Jésus.